Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous appuyez sur le bouton de fermeture des portes de l'ascenseur? Oui. Est-ce que ça vous énerve d'arriver 5 heures en avance à l'aéroport pour attendre votre avion pendant 4h30? Moi, ça m'emmerde. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller à Séoul, en Corée du Sud. Je ne connaissais absolument rien à ce pays. J'y allais dans l'optique d'étudier, mais aussi de découvrir une nouvelle culture, de sortir de mon cadre de référence et de vivre cette nouvelle culture. Ça tombe bien, j'ai réussi. En Corée, j'ai été invité à un mariage. Mais en plus d'être invité à ce mariage, on m'a demandé de chanter et danser devant tout le monde. J'ai bien sûr dû apprendre et répéter ce chant et cette danse. Ne me demandez pas de le faire. En Corée, je suis allé dans une agence signée pour un nouveau logement. Je suis allé au commissariat pour porter plainte pour un vol de téléphone. Je suis allé 2 fois au bar, 2 fois au restaurant, 2 fois en boîte de nuit. J'ai pris 3 fois le taxi, 2 fois le bus et 2 fois le métro. Enfin, je suis allé sur les bords de la Han River, le fleuve qui traverse Séoul, en une journée. Car oui, en Corée, tout va très vite. On utilise souvent l'expression pali pali, qui signifie vite vite en coréen, pour décrire la société coréenne. En Corée, on est servi en 5 minutes au restaurant. Un magasin de chaussures peut devenir un bar en un week-end. On se met en couple après s'être rencontrés pour la 2e fois. Un mariage dure 1 heure. Et je ne vous parle pas de la rapidité de la connexion Internet, ni des transports. Quelle aubaine pour moi! Moi qui ne restais que 6 mois dans ce pays, et qui voulais absolument tout faire, tout vivre, tout voir. J'avais trouvé le pays parfait pour moi. Le pays où je pouvais me doucher, me brosser les dents et faire pipi en même temps. Pourtant, un sentiment de frustration m'habitait. J'avais toujours l'impression de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais. Et plus ce voyage avançait, moins il me restait de temps pour profiter, et plus je me demandais si j'avais déjà réellement profité. À la fin de cette journée dont je vous ai parlé, je suis passé par un pont. Sur ce pont figuraient différentes phrases en coréen. On pouvait lire « Vous en avez marre d'être seul? Essaye encore un peu. Le meilleur est à venir. » Ces messages sont destinés à dissuader les gens de se suicider en sautant de ce pont. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me questionner sur cette culture du pali-pali, cette culture où tout va très vite et ses conséquences. À force d'interroger mes amis et de me documenter, j'ai appris que les Coréens subissent aussi cette culture et ce rythme de vie effréné. La Corée est un des pays où l'on dort le moins et où l'on travaille le plus. On dort en moyenne 7h41 par nuit. C'est 1 heure de moins qu'en France. Et le temps de travail légal maximal est de 52 heures par semaine. On est loin des 35 heures. Les Coréens subissent aussi une pression constante, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Il en résulte d'un taux de suicide très élevé. Près de 25 personnes sur 100 000. C'est le plus haut taux de suicide parmi les pays membres de l'OCDE. J'ai aussi repensé à différents événements, comme l'effondrement d'un immeuble suite à des défauts de construction en 1995, ou le naufrage d'un ferry suite à des négligences humaines en 2014.
ou encore la bousculade d'Halloween en 2022, l'année dernière. Tous ces drames ont un point commun. Ils sont tous, en partie, le résultat de cette culture où tout va très vite. Cette culture où tout va trop vite. J'ai donc remarqué que ce rythme de vie peut avoir un aspect néfaste de manière individuelle, mais aussi collectif. À l'image de la Corée, l'hyperactivité règne sur le monde. Le monde entier cherche toujours plus de rapidité, tant dans la vie personnelle qu'en entreprise ou en politique. Je ne pense pas que nous puissions changer ça. L'homme cherche naturellement à progresser. Je me suis donc demandé comment gérer mon temps et comment aborder le futur dans un monde où tout va toujours plus vite. Pour répondre à cette question, j'ai cherché les différences entre ma vie en France et ma vie en Corée. La différence majeure est qu'en France, je ne suis beaucoup moins obnubilé par mon temps. En France, j'ai des moments de calme, de repos, des moments où je m'ennuie, où je n'ai rien à faire et je n'ai rien de prévu. En France, parfois, je dois attendre au restaurant, je dois attendre pour faire ce talk, je dois attendre à l'arrêt de bus. Je n'avais plus du tout ces moments en Corée. Et au lieu de chérir le temps que j'avais, j'ai cherché à tout optimiser à la minute près. Au point même de ne plus me souvenir de ce que j'avais fait la veille. J'étais toujours le premier à dire « pali pali » et à subir ce stress de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais. Un jour, peut-être en France, à l'image de la Corée, je n'aurai plus tous ces moments d'ennui, d'inactivité. Peut-être que vous déjà vous cherchez ces moments. Entre métro, boulot, dodo, le ménage, le chien, les enfants, surtout les enfants. Ah maman. Il nous faut donc développer une nouvelle manière de vivre. Une vie qui s'articulerait sur l'équilibre entre les moments d'agitation et les moments de calme, d'inactivité. Une vie à deux vitesses, avec un rythme pour le repos et un rythme pour le travail. Une vie où l'on ne chercherait non pas tout le temps la vitesse, mais parfois la lenteur. Une vie où l'on arriverait à s'imposer des moments calmes, déconnectés, au rythme de la nature. Certaines sociétés comme Air France ou SNCF ont d'ailleurs déjà très bien compris. Dans leur publicité, elles ne nous promettent pas un trajet rapide, mais une parenthèse de lenteur ou un moment de paix et de tranquillité. Ce n'est pas ChatGPT qui a écrit ce texte. C'est pour ça que je peux chercher les mots. Des sociétés comme Air France ou SNCF nous promettent donc un moment de paix, de tranquillité. On connaît d'ailleurs déjà très bien les bénéfices liés au fait de prendre le temps, liés au fait de prendre des temps de pause. D'un point de vue professionnel, par exemple, une étude menée à Harvard Business School, au sein du Boston Consulting Group, a montré que les employés qui se rendaient inaccessibles un jour par semaine à partir de 18 heures étaient plus satisfaits de leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle que leurs collègues. Ils sont aussi plus satisfaits de leur travail et ils ont été plus nombreux à émettre le souhait de rester dans l'entreprise. D'un point de vue personnel aussi, car cette frénésie de la vitesse nous donne le sentiment de ne jamais avoir le temps et de ne plus réussir à suivre. On va jusqu'à
perturber nos rythmes biologiques, entraînant du stress, de la fatigue et différentes maladies. Une autre étude, menée à Harvard, a montré que prendre le temps et avoir un cerveau reposé permettent une réflexion plus profonde, plus intense et plus mesurée, et améliore ainsi le bonheur et la qualité de vie. Cessons donc de nous sentir coupables d'être inactifs et d'associer l'inactivité à la paresse. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, quand dans votre tête, vous étiez une princesse ou un capitaine pirate, quand le mot paresseux était associé à Sid dans l'âge de glace, n'était-ce pas bon de ne se soucier que de l'instant présent? Alors, dans le futur, et dès demain, je vous invite à déconnecter, à prendre des temps de pause loin de votre smartphone, à vous libérer de toutes les addictions qui faussent votre perception du temps. Je vous invite à vous ennuyer, à penser, à imaginer votre futur, à laisser émerger vos désirs, vos besoins et vos ambitions, en cohérence avec vos valeurs. Enfin, plus que tout, je vous invite à profiter de l'instant, à prendre le temps pour chacune de vos tâches, à vivre la minute sans penser à la suivante. C'est en prenant le temps qu'on se soucie le moins de l'avenir et que l'on profite le plus. C'est donc de cette manière que je vous invite à penser le temps dans ce monde où tout s'accélère et où tout va toujours plus vite. Pour clôturer, je souhaite citer la sociologue Elise Boulding, qui a dit « Si on est tout le temps essoufflé mentalement à gérer le présent, il ne nous reste plus d'énergie pour imaginer l'avenir. » Merci à tous.